Je m'appelle Damien Boyer. Ma passion, c'est l'aventure. Après avoir fait un tour du monde des tribus, j'ai décidé de surprendre des personnalités chrétiennes en leur faisant vivre un véritable dépaysement. L'idée est simple, les sortir de leur zone de confort et provoquer des nouvelles prises de conscience. Salut les amis, c'est Damien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une personnalité particulière. Il s'appelle Saïd Oujibou, il est consultant, il est pasteur, il est rebeu comme il aime le dire, il vient du Maroc. Il a énormément de tchatch, mais j'ai envie aujourd'hui de le mettre dans une situation plutôt délicate. Je vais vous laisser découvrir. Salut Saïd, ça va? Merci de m'attendre. Ça va, c'est ça ton rendez-vous de là, tu me mets dans le fumier là. Désolé. C'est ça que tu veux me faire découvrir. Alors, en fait, on a besoin pour aller dans ce lieu, au lieu particulier, d'être dans la campagne. On est au milieu de pas grand chose, tu vois. Est-ce que tu te sens prêt pour l'expérience? Je suis prêt à me mettre la première à me barrer, c'est tout. Non, on va y aller ensemble. Alors tu sais, il y a un verset de la Bible, parce que t'es pasteur quand même, je vais rien t'apprendre, qui dit il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. T'es maghrébin, t'es d'une culture méditerranéenne. Complètement. T'aimes beaucoup parler. Tchatch. Et justement, c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'il se passe a priori pas grand chose, mais j'aimerais te faire vivre une expérience un peu spéciale. Laquelle? Je te propose d'y aller, on y va ensemble, tu vas découvrir. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Notre-Dame de Villefontaine. Communauté catholique, je sais où je suis. Astaghfirullah. Mais pourquoi tu me ramènes ici, toi? C'est un domaine de malade, hein. Mais c'est d'un calme, mon frère, vous n'allez pas me séquestrer quand même, un arabe tout seul dans la campagne. On est quand même dans l'inconnu, hein. On se dit, mais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'il nous embarque, où est-ce qu'il nous amène? C'est vraiment bienvenue en terre inconnue avec lui, quoi. Ok, donc là tout est prêt, je viens de voir avec les sœurs, tout est bien organisé, les sœurs et les frères à l'intérieur de l'abbaye. On a tout aménagé pour qu'ils vivent ce temps de silence au maximum de sa profondeur. Je vais de suite le chercher. Comment tu te sens? Ah bah écoute, on y va. Hein. Voilà, bonjour. Bonjour. Saïd, enchanté. Enchanté Content aussi. de vous voir. Alors ici tu es à la communauté du Verbe de Vie, dans une belle abbaye du XIIe siècle à la base. Voilà. D'accord. L'abbaye Notre-Dame de Villefontaine. Il n'y a pas que des sœurs, tu vas découvrir, c'est une communauté avec plusieurs facettes, parce qu'il y a aussi des prêtres. D'accord. Et puis on a aussi des célibataires et des couples qui vivent la prière et la mission avec nous. Je propose un petit café. C'est gentil. Parce qu'on vit Quel accueil, aujourd'hui, comme au hein. bled. Ça fait plaisir, on est bien accueillis. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. D'abord, c'est le temps de carême. Et donc, pendant le temps de carême, on essaie à la communauté du Verbe de Vie de vivre plus dans l'intériorité. Et du coup, ce que je te propose, c'est de vivre ce qu'on appelle l'office du milieu du jour. Sœur Laetitia nous a concocté une petite prière. Plus que ça, parce que c'est toi qui vas les adresser. Mais un endroit qui va être favorable pour toi et pour vivre le silence. La communauté te propose un temps de silence d'1 heure, juste pour commencer. Oi, ça va pas ou quoi? 1 heure? Mais tu veux ma mort ou quoi? Ah, tu seras tout seul, bien sûr. Oh non, pitié. Non, alors tu seras pas tout seul. La bonne nouvelle, c'est que tu seras avec le bon Dieu quand même. Quand on m'a dit ça, je me suis senti un peu déstabilisé. En même temps, je ne sais pas où je vais et il y a tellement de pollution sonore à l'intérieur, on a tellement d'agitation qu'il y a une période, un temps aussi d'adaptation au silence, quoi. En tout cas, ça me fera plaisir. S'il m'a parlé, je vous le dirai. D'accord, super. Une cellule de prison. À tout à l'heure, Saïd. Ok, à tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure. Me retrouver dans le silence, dans la solitude, on n'aime pas la solitude, on la fuit. Mais on est poussé dans ce silence à avoir un miroir qui nous montre qui on est réellement. Et ça, quelque part, j'ai peut-être du mal à l'exprimer, mais c'est déstabilisant. On est tellement dans un monde qui est agité et de se retrouver dans ce silence, on a peur, on n'aime pas. C'est la difficulté de rentrer finalement en soi-même, qui est pénible, qui est vraiment difficile. Et ça, je dois vraiment le maîtriser, je dois vraiment le travailler dans ma vie future.
ta présence. Merci pour le silence que tu nous imposes pour mieux être à l'écoute. C'est dur, mais bon, merci quand même, Seigneur. Je pense aux 4 mots qu'elle m'a donnés. Présence, merci, SVP, offrande. Elle les a bien mis dans l'ordre. Contre ça, c'est nouveau quand même. Offrir son corps. Ça, c'est dingue. Offrir son corps. Ça va? Impeccable. Ouais, voilà. On a passé le mieux de l'heure. Ouais, je l'ai vécu là aussi, donc je dois le dire. J'aimerais te faire rencontrer un frère qui est dans une forme de silence aussi, mais dans l'activité en même temps. Alors là, il y a une équipe de travail, on va pas parler trop fort. D'accord. Ils vont t'expliquer, ils vont faire une petite parenthèse pour t'expliquer en parlant. Oui. Et après, ils vont te donner des consignes. Ok. Père Jean-Bernard. Vous voulez travailler un peu avec nous, c'est ça? Ah oui. En fait, c'est la devise des moines, vous savez, ora et labora. Ora, c'est la louange de Dieu, c'est la D'accord. prière. Et labora, c'est le travail. Et ça, c'est une activité en même temps de méditation. Oui. C'est bien. On loue Dieu aussi en même temps qu'on travaille. J'ai compris que finalement, j'ai des mains et j'ai des pieds. Et je pense qu'à Dieu, on ne peut pas offrir que sa langue, etc. Mais je pense aussi son corps aussi peut exprimer en tout cas cette reconnaissance, je dirais, avec les dons, les talents aussi qu'il nous a donnés. Il m'a donné la santé, il m'a donné 2 bras, 2 jambes. Je dois aussi les utiliser pour le glorifier. Je peux rentrer là-dedans. Par contre, on essaie de faire en silence, voilà, si c'est possible. En silence, je viens déjà de vivre 1 heure de silence, travailler en silence, méditer en silence. Je vais mourir en silence. Oh Jésus, Marie-Josée Pérec. Déjà que je ne fais pas ça chez moi, je vais faire ça ici. C'est de l'esclavage, là. Je ne suis pas du tout manuel, donc on fait ça. Et toi, tu viens pour le silence? Tu fais tout le chemin là pour venir ici en silence. Tu ne peux pas être en silence chez toi? Le ministère du silence. Mais ça peut être bien, des fois, un peu de silence. On est tellement pollué. Moi, je viens d'une culture sémite orientale. Quand on veut soulever quelque chose, on s'encourage, etc. Mais là, le fait de travailler sans parler, c'est hyper difficile, quoi. C'est incroyable, c'est beau. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, à entrer dans le monde de notre Seigneur. Je sais que j'ai 2 oreilles et 1 langue. Le problème, c'est que ma langue, elle dépasse mes oreilles et j'ai vraiment besoin d'être beaucoup plus à l'écoute. Mais cette écoute-là, elle est très, très difficile à appliquer dans ma propre vie parce que moi, je tchatche, j'aime bien parler, j'aime bien tchatcher. J'écoute d'ailleurs pas beaucoup les gens et j'ai vraiment besoin de rentrer dans cette dimension spirituelle, d'être beaucoup plus à l'écoute avec Dieu. Je serai plus à l'écoute des gens, à mon avis, dans mon ministère. Je peux rester maintenant, vous pouvez partir. Là, je me suis converti. Merci. C'est un plaisir de vous voir. Père. Elle est belle, la chapelle, elle est magnifique. Par rapport à cette expérience, ce que j'en ressors, c'est que pour moi, personnellement, je dois absolument faire une application pratique dans ma vie personnelle. J'avoue que ça va être très difficile. C'est un long chemin, mais c'est quelque chose que je vais en tout cas m'imposer sur une journée de 24 heures. Je vais quand même me poser, mais complètement m'isoler, même si je suis dans le métro, même si je suis en voiture, mais faire abstraction et silence à l'intérieur de moi-même. Je pense que ça peut être un bon principe spirituel.